Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. J'ai fait minimaliste, j'ai juste tenu à m'entourer de 2 bougies pour les énergies. J'ai fait minimaliste également dans les jeux, j'ai pris 3 tarots, mais je n'ai pris uniquement que les arcanes majeures et les as. C'est voulu, c'est fait exprès, j'ai envie de concentrer vraiment les énergies et d'envoyer les messages les plus importants. J'ai mes autres jeux qui sont à côté, si jamais il y a besoin de... Enfin, si jamais j'y comprends pas très bien l'explication qui est donnée et si j'ai besoin voilà, de développer un petit peu. Donc il va y avoir une carte qui va être tirée dans le premier jeu, qui est une carte sur l'ambiance globale de ce début de mois de janvier. Ensuite, il y aura le tirage général et ensuite un sentimental. Je vais les laisser de côté cela pour le moment et on y va déjà avec l'énergie principale de ce début de mois de janvier. C'est parti. Les amoureux, génial. Je vais couper la musique. Non pas qu'elle soit pas sympa, mais vous m'entendrez mieux. Vous ne serez pas divertis par la musique. Alors, les amoureux, ambiance générale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une très belle carte, la carte des amoureux. C'est voilà, la carte de l'amour, évidemment. La carte de la relation amoureuse, de l'union, de l'harmonie, des sentiments réciproques, de la grande confiance qu'il peut y avoir entre deux personnes. Des personnes qui ont des mêmes valeurs, qui arrivent à se soutenir, qui arrivent à faire face, qui sont, vous voyez, quand on prend la carte de plus près, on voit qu'ils sont vraiment dans une alliance qui est forte et que leur force s'allie finalement. Dans le côté un peu moins cool de cette carte, ça peut montrer une situation complexe également, parce que bien souvent la carte des amoureux, elle peut aussi représenter une dualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des indécisions, des hésitations côté cœur. C'est souvent quand on hésite entre une personne et une autre et qu'on a peut-être un petit peu l'impression d'être en plein dilemme ou dans une situation qui est complexe. Alors ça, c'est pour le côté sentimental. Après, sinon, quoi qu'il en soit, ça peut montrer une décision difficile que vous avez à prendre. Parce que vous savez que cette décision peut avoir un impact important sur votre vie. Donc on peut être ici dans une sorte de réflexion avant de faire un choix, dans une sorte d'attente. Et on a envie de vivre ce qui part du cœur, mais on a envie aussi de revendiquer son libre arbitre, de ne pas subir d'influence pour prendre les décisions que l'on doit prendre. Donc on va voir, je vais la laisser là, on va voir si ce qui ressort est plutôt sentimental ou général. C'est parti. Alors là, non, j'en ai trop. C'est marrant, vous sortez des cartes aux mêmes places que les béliers. Celle-ci est déjà sortie sur... Elles sont déjà sorties sur l'énergie des béliers. La papesse, amour caché pour certains. Pour ceux pour qui le tirage résonnera sur le sentimental. Ah, la tante. On a l'impératrice en dos de deck, belle carte quand même.
Alors attendez, je vais remettre mon petit foutoir. Hop. Bon. Allez, on va y aller dans l'ordre, je vais vous expliquer. Alors on voit pas très clair, hein. J'ai allumé la lumière pourtant, mais il fait tellement moche dehors qu'on voit rien du tout quasiment. On a la force qui sort ici sur le cœur du sujet. Le cœur du sujet, on vous sent concentré, on vous sent dans la maîtrise de vous-même, dans le fait d'essayer de canaliser vos énergies là sur ce début de mois de janvier. Vous avez un objectif à atteindre. Un but à atteindre, vous êtes déterminé pour l'avoir, cet objectif. C'est une carte aussi qui parle d'amour, hein, celle-ci. Hein, on le voit bien parce que le personnage qui est représenté soigne le lion. Donc il y a quand même une notion d'amour, si vous voulez, qui ressort sur cette carte. Il peut être question de pardonner, d'accepter quelque chose. Il peut être question d'essayer de se contrôler, de contrôler ses peurs, de contrôler ses émotions, de contrôler ses pensées qui peuvent être destructrices. Vraiment la carte de la force, c'est quand on sait pardonner quelque chose, hein. Donc bon, là on voit sur les énergies du passé quelque chose justement qui n'est pas très cool, donc il est peut-être effectivement possible d'avoir quelque chose à pardonner à quelqu'un. Après moi de ce que je ressens ici, c'est un peu comme les béliers en fait, hein. J'ai l'impression que vous essayez de dompter quelque chose, des émotions, des pensées, des peurs, des pulsions, mais qui ont tendance à vous détruire un petit peu et à vous maintenir prisonnier ou prisonnière d'une situation en fait. Ici, on a le chariot qui sort sur les énergies du présent, donc présentement sur ce début de mois de janvier. Le chariot, c'est vraiment, présentement, on veut aller de l'avant cette fois-ci, hein. Alors c'est marrant parce qu'on a la force sur le caractère et on a la force sur l'environnement. On voit que l'association des deux, sur ce début de mois de janvier, quoi qu'il en soit, on est dans le contrôle de soi, le contrôle de son univers. On veut vraiment garder le contrôle. C'est ça qui ressort et je pense que ce sera d'ailleurs le titre de votre vidéo. Donc la force, le chariot, pardon, je vais y arriver. On voit que les choses vont progresser, hein. Il devrait y avoir des avancées assez significatives quand même, hein, quand on a le chariot qui sort comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir des déplacements pour certains, mais des déplacements peut-être retardés, on va voir. Je vous expliquerai l'ermite après. Peut-être ou des déplacements qui ne dépendent pas que de vous malgré l'énergie que vous y mettez. En tout cas, on vous sent tenace, on vous sent entreprenant, hein, vous n'avez plus envie de jouer de rôle, vous avez envie d'avancer tout simplement vers ce qui vous rend heureux ou heureuse ici. Vous avez peut-être envie de conquérir une personne que vous aimez également, c'est possible, hein, je parle d'amour parce que voilà, on a eu les amoureux dès le départ. Peut-être que vous voulez aussi franchir une étape, hein, c'est ce que je disais sur les béliers, étape un peu compliquée à franchir, hein, je pense. Peut-être que vous avez, je vais y arriver, c'est l'après-fête, c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être envie, voilà, de franchir une étape, mais en face, c'est peut-être long à la détente, hein, parce que par rapport à l'association de cartes qu'on a, voilà, on voit bien que c'est... Il y a des décisions, il faudrait trancher, il y a la notion d'attente, de langueur. Ouais, c'est long. Vous êtes déterminé, mais à conquérir cette personne peut-être. Vous voulez peut-être franchir une étape, avancer. Mais ça reste, je pense, quand même relativement compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors le diable sort sur, comme je vous le disais, le passé. Je ne sais pas si vous les voyez bien, bon, je vais les remonter un peu celle-là. Le diable sort sur le passé. Alors le diable sur le passé, bon bah ça montre que vous êtes ces derniers jours, ces dernières semaines, soit emprisonné par des habitudes, soit il y a des choses qui vous bouleversent mais qui sont indépendantes de votre volonté. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes obnubilé par un projet, par une personne ou qu'il y a une situation qui vous trotte, vous voyez, H24 dans la tête, qui provoque des choses en vous, qui provoque des peurs, parce qu'on peut être prisonnier de ses peurs, c'est de ça dont on a envie de se libérer, prisonnier de ses peurs, prisonnier de sentiments de négativité, prisonnier d'addiction, de jalousie,
toutes ces choses-là. Et en fait, on vous sent coincé, on vous sent limité dans votre vie à cause de ça. Et c'est pour ça que là, maintenant, vous avez envie de laisser ça dans le passé et d'avancer. Et d'avancer. Voilà. Votre but, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est bien parce que c'est déjà la deuxième fois que j'ai cette notion-là de vouloir avancer, de vouloir faire bouger les choses. Sur les béliers, c'est un petit peu pareil. Mais si c'est dans l'amour, attention, parce qu'il peut y avoir le fait d'aimer avec excès quand même. Hein. Voilà, d'être déterminé à voir cette personne et de l'aimer, mais de l'aimer vraiment de façon excessive. As de denier, ça sort sur vos peurs. Et ouais, pour moi, c'est un tirage qui parle déjà de sentimental. Hein, je vais pas vous mentir. De toute façon, avec les amoureux dès le début, bon, généralement, c'est assez... voilà. L'as de denier sur vos peurs, eh bien... peut-être déjà du mal à vous aimer vous-même, pour commencer. Et j'ai l'impression que ce qui vous fait un peu peur, c'est de ne pas réussir justement à arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé là, pour lequel on sent que vous vous battez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'as de denier représente l'épanouissement, quand on se sent épanoui sentimentalement, émotionnellement, c'est le meilleur terme, et qu'on se sent prospère, qu'on sent qu'on est dans une période d'abondance, qu'on peut réaliser ses objectifs, qu'on peut donner naissance, concrétiser l'objectif qu'on a en tête. Et là, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas y arriver. Et c'est assez clair, du coup, pour moi, que le fait que ça sorte effectivement sur vos peurs, pour moi, c'est tout à fait logique. Les influences, la papesse. Donc là, c'est ce que je disais. La papesse, c'est aussi l'amour, hein, d'ailleurs. Mais c'est plutôt l'amour, c'est quand on aime pour longtemps, c'est quand on est sincère dans ses sentiments, c'est quand la relation, elle est stable, elle est pérenne. Ici, les influences, moi, ce que j'aime pas trop, entre celle-ci, même celle-ci d'ailleurs, c'est que ça fait beaucoup penser au triangulaire. Parce que la papesse, généralement, c'est quand on a des secrets. Influence, amour, secret. Celle-ci, elle a toujours attrait, ou en tout cas, de par mon expérience, hein, je précise bien, à chaque fois qu'elle est sortie, je me retrouvais sur des personnes qui sont cachées, secrets, où la relation est très protégée, on n'en parle pas, on la révèle pas. Donc on voit de la patience, encore une fois, hein, beaucoup de preuves de patience de votre côté. Après, ce qui est pas trop mal, c'est que normalement, la papesse, c'est le résultat positif à la question, mais c'est après une longue période, quoi. C'est-à-dire c'est une carte qui vous dit que toutes les choses vont arriver, mais ça va être lentement, secrètement. Il y a encore des choses qui sont inconnues dans l'histoire, hein, vous voyez, et des choses que vous connaissez déjà, mais il y a encore la notion aussi d'inconnu, de connu et d'inconnu. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont retournées et d'autres qui ne le sont pas encore. Donc c'est comme si vous n'aviez pas encore toutes les cartes ni tous les éléments entre les mains. Et bon, après, elle a beaucoup de qualités, celle-ci, hein, douceur, chaleur, retenue aussi beaucoup, hein, modération. Modération, on le voit, le contrôle de vous-même, réflexion, patience. C'est des changements qui se font et votre vie est probablement en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de bouger, mais c'est long. C'est voilà, moi je le dis toujours, hein, dès que j'ai cette carte-là, l'évolution elle est lente et en attendant les choses restent cachées, non révélées. Bon voilà. As d'épée qui sort sur la prochaine étape. As d'épée, je l'aime pas trop celle-ci, même si elle a aussi des significations qui sont positives, mais As d'épée, c'est quand on... Alors, dans son côté positif, c'est quand on sait faire preuve de perspicacité, de lucidité, et qu'on utilise sa force mentale. Ça montre quand même l'envie, encore une fois, hein, de faire face, de se battre, de lutter positivement. Prochaine étape, il pourrait y avoir des révélations, des choses qu'on vous annonce également, c'est possible. Après, autre chose, c'est également une carte qui indique généralement un peu l'amour-passion. Donc là, on peut être complètement, mais alors complètement dedans, l'amour-passion. Sauf que ça montre également des peurs qui sont irraisonnées, qu'il faut apprendre à contrôler son mental, à utiliser sa force mentale. Là, vous êtes, je pense, dans une situation qui a double tranchant. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est-à-dire que soit c'est vous qui avez une décision à prendre, soit c'est une personne qui est en face de vous qui a une décision à prendre.
mais il y a des émotions qui sont très intenses, qui sont pas bien maîtrisées, et à un moment donné ou un autre, il faudra cesser d'être dans la destruction de la partie émotionnelle, de votre partie émotionnelle, et trancher une bonne fois pour toutes, prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais là, il y a un comportement qui est destructeur quand même pour vous, qui reste destructeur malgré ces belles énergies que l'on a là. Ça reste destructeur, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu indépendant de votre volonté quand même. Hein. C'est pas vous, on vous sent prêt à avancer, on vous sent prêt. J'ai l'impression que c'est peut-être plutôt en face où ça répond pas comme ça devrait. L'ermite, je sais pas si vous le voyez, je vais descendre un peu. L'ermite ici sort sur le résultat. Bon, l'ermite montre qu'il y a un moment de crise qui dure. Hein. Il y a la notion de solitude, ce qui me fait penser, c'est pour ça que je vous parlais du fait de peut-être vouloir s'engager avec quelqu'un et que ça ne réponde pas en face, parce qu'il y a la notion de solitude qui ressort. Possible aussi qu'à un moment donné, vous tranchiez en disant je me mets en retrait, je cherche des réponses en moi, je prends du recul, je me coupe du monde, je m'isole. En dehors de ça, il y a encore la notion de lenteur. Hein. C'est une situation dans laquelle vous êtes qui vous fatigue, qui vous éprouve. C'est une situation il y a une gestation là qui se fait, mais qui est lente, qui est profonde. Vous allez passer d'un état à un autre, et vous allez, je pense, osciller entre moments de destruction et moments où vous allez vous sentir conquérant. Voilà, c'est un peu des hauts des bas ce début de mois de janvier. Il peut y avoir des moments de pause, un besoin de prise de recul, et il peut y avoir des moments où, à l'inverse, vous allez décider d'utiliser les énergies de la force et du chariot et d'aller de l'avant. Mais je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui va osciller, en fait. Et c'est logique, hein, vous allez me dire, sur une quinzaine de jours, on peut avoir des jours où on est très motivé et des jours où c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Allez, on va aller voir des énergies sentimentales, du coup. Je fais pas le même tirage hein, pour les... Alors, tac, l'étoile. Ah, l'as d'épée, hein, vous voyez. Hein. D'un jeu à un autre. Le monde, le soleil. Vous voyez, le soleil s'était retourné, on le retrouve encore là, le pape. Pas trop mal dans l'ensemble. Le soleil sortant sur le futur, pour moi, c'est même plus que pas trop mal. Hein. C'est vraiment, vraiment bien. Parce que c'est une très, très belle carte. Bon, il va falloir du temps. Encore, je suis désolée de vous le dire, mais on a l'étoile qui ressort. L'étoile qui sort sur le passé. Donc, on voit bien que il y a une transformation. Hein. Transformation aussi de vous-même. Mais l'étoile, elle est longue. Elle est lente. Alors, on voit que vous continuez à avoir confiance en l'univers, on voit que vous avez eu besoin de vous stabiliser, vous avez besoin sentimentalement de vous sentir bien, en paix. Vous avez envie d'amour inconditionnel aussi, vous avez envie de communication, mais dans le calme, de communication qui vous permette de vous sentir épanoui, de communication bienveillante, spontanée, naturelle, joyeuse, vous voyez. C'est aussi une carte qui montre que vous avez espoir en quelque chose. Et on est encore dans une sorte de prise de conscience pour mieux vous connaître. C'est une prise de conscience pour mieux vous connaître, ouais. Vous êtes prêt à donner et à recevoir et à être dans l'amour inconditionnel, mais vous voyez, on ressort encore cette idée d'as d'épée. As d'épée, c'est qui vous allez être là sur ce début de mois de janvier, et l'as d'épée, qui vous allez être, encore une fois, il y a une situation à double tranchant, c'est-à-dire des comportements parfois destructeurs ou bien des peurs qui sont irraisonnées, et en même temps, un besoin de mieux se comprendre pour être plus perspicace, encore une fois, plus lucide, pour lutter positivement, pour utiliser ses forces mentales, pour être prêt à se battre, prêt à faire face. Vous voulez vraiment
quelque chose d'intense aussi. L'ASDP, c'est ça, c'est l'intensité charnelle, l'amour-passion, c'est les émotions qui sont intenses, même si il est quand même question de garder une certaine autonomie dans le couple, mais il y a à la fois beaucoup de peur et en même temps beaucoup d'intensité dans cette carte. Et qui vous allez être, eh bien voilà, vous allez être là avec votre épée tendue à dire qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais quelle est la chose que je tranche et que j'arrête et qu'est-ce que je continue en fait. Le monde sort sur vos blocages. Le monde, ça montre bien qu'il y a quelque chose, un lien du passé ici que vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à passer au chapitre suivant, ça montre que tout ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit c'est de reprendre à zéro avec une personne, soit c'est d'emménager avec elle, soit c'est qu'il y a vraiment des obstacles ou des difficultés que vous n'arrivez pas encore à surmonter. Il y a un cap à devoir franchir, mais vous n'êtes pas encore arrivé au terminus avec cette personne pour franchir ce cap. Je ne sais pas si je suis assez claire. Vous n'avez pas fini d'apprendre pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est ça le problème. C'est que vous n'avez pas encore fini ce que vous devez apprendre avec cette personne pour passer à l'étape suivante. Et c'est pour ça que vous avez encore des épreuves qui sont rencontrées. C'est pour ça que c'est encore pour moi compliqué. Le soleil sort malgré tout sur les énergies du futur. Il y aura la naissance, il y aura le succès, la naissance de quelque chose à un moment donné, quoi qu'il en soit. Vous finirez par avoir l'abondance, quoi qu'il en soit. Vous y verrez plus clair déjà, hein. On voit qu'on passe de l'ombre à la lumière, et ça c'est super positif. Il y aura la fin des soucis, justement. À un moment donné, ce cycle-là prendra fin. Ça, après, ce sera derrière vous, toutes ces peurs, tout ça, ça prendra fin. Vous aurez des liens affectifs qui seront beaucoup plus enrichissants. Il y aura, là on est sur une relation qui grandit, d'accord. Peut-être que vous allez trouver votre double, une sorte d'alter ego, mais c'est aussi une personne qui vous fait miroir. Vous voyez, il y a l'ombre et la lumière, j'insiste là-dessus. Les deux parts brillantes, hein, c'est-à-dire que le soleil brille, permet aux étoiles de briller, et finalement c'est un tout dans l'univers, donc ça fait vraiment penser à des personnes qui ont trouvé leur alter ego, qui ont trouvé l'amour véritable, mais il y a ça à régler d'abord. Il y a ça à régler d'abord avant d'avoir justement une belle relation. On est sur deux personnes qui grandissent ensemble, en fait. Peut-être que dans le futur aussi, à un moment donné ou un autre, vous aurez besoin de vous isoler avec cette personne, de ne partager des moments qu'avec cette personne pour grandir, pour apprendre, pour vous sentir mieux, avoir plus de joie, etc. Après, on a le pape en dos de deck. C'est vrai que le pape en dos de deck, ça peut montrer que c'est peut-être pas vous, hein, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, mais le pape, c'est souvent quand on a quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire ça, qui est très conventionnel, qui est obsédé par les codes moraux, par les croyances, les valeurs, et qui du coup, il n'y a pas de folie. C'est une personne qui suit les règles, les schémas sociétaux, les dogmes, et ses croyances, ses traditions, et qui du coup est tellement obsédée par ça que c'est une personne qui n'a pas de liberté propre en fait. Voilà. Qui est très normée et qui ressent peut-être une pression sociale si elle respecte pas tout ça. Donc, peut-être que ça fait partie des obstacles que vous avez à rencontrer. Vous me direz, amis taureaux, comment ça résonne avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, évidemment, si ça résonne avec vous, à me dire comment ça résonne. J'aime bien savoir. Je vais remettre un petit peu de musique pour finir la fin du tirage. N'hésitez pas donc à commenter. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon écoutez, laissez-vous le temps de grandir. Voilà, je pense que s'il fallait résumer votre tirage, il faut vous laisser le temps de grandir. Il y a encore une situation ici
qui doit évoluer, qui va évoluer, mais il faut qu'elle grandisse encore, il faut que vous appreniez, il faut que peut-être la personne en face de vous apprenne aussi. Donc je vous envoie plein de courage en attendant que qu'on arrive vers ce soleil, peut-être plus mi-janvier déjà. On verra à ce moment-là comment parleront les énergies. Je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.